Nous sommes le jeudi 8 août 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph recommande la mise en accusation du président Michel Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, maître Jean-Ronel Sanon. Ils sont accusés de crimes de haute trahison et d'avoir menti à la nation. La commission sénatoriale confirme la tenue de la réunion du 11 juillet dernier au cabinet du conseiller du président Martelly, maître Gary Lissade, et réclame la révocation du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, suivi de poursuites judiciaires. Le document a été transmis au bureau du Sénat. La séance en assemblée n'a pu avoir lieu ce jeudi, faute de quorum. Bousculade, engueulade, gifle, coup de poing, une séance à la Chambre basse a dégénéré mercredi après-midi en pugilat suite à un vote modifiant l'ordre du jour. La Chambre des députés est transformée en un véritable champ de bataille. Le directeur général de la PNH annonce le démantèlement de vastes réseaux de malfaiteurs spécialisés dans le braquage aux abords des banques commerciales dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Le chef du gang, Van Cleef Richard, un ex-policier, a été appréhendé le 7 juillet dernier. 4 personnes ont été tuées mercredi dans une fusillade au Texas. Le tireur présumé, un éducateur spécialisé, a été arrêté par la police. Un attentat suicide au cours des funérailles d'un policier a fait au moins 38 morts ce jeudi au Pakistan, assombrissant le début des fêtes de l'Aïd el-Fitr dans le deuxième pays musulman le plus peuplé au monde. L'attentat a été revendiqué par les talibans pakistanais. Et puis en sport, le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre Chelsea en finale de l'International Champions Cup mercredi soir à Miami, grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Donc, chef, bonjour, bonsoir. En couverture de cette édition d'information, la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph recommande la mise en accusation du président Michel Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice, maître Jean-Ronel Sanon, accusés tous trois de crimes de haute trahison et d'avoir menti à la nation. La commission sénatoriale confirme la tenue de la réunion du 11 juillet dernier au cabinet du conseiller du président, maître Gary Lissade, et réclame la révocation du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, suivi de poursuites judiciaires. Le document a été transmis au bureau du Sénat. La séance en assemblée n'a pu avoir lieu ce jeudi, faute de quorum. Le sénateur François-Annick Joseph est le président de la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. La commission a découvert que c'est le stress qui découlait de pression et menaces que le juge a subi pendant environ une semaine, qui a à l'origine hémorragie cérébrale, ça hémorragie intraparenchymateuse qui portait l'aller. Jean, nous tous connaissons déjà dans l'hôpital et Bernard Meuse le samedi 13 juillet 2013 vers les 8 h du soir. Donc la commission, à partir de documents que le collecté, de témoignages que le collecté, rend compte que il y a une immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement régulier de la justice en essayant de forcer un juge pour prendre une décision qui est en faveur du pouvoir exécutif ou bien pour retourner sur une décision que le prend qui pas en faveur et pouvoir exécutif. Donc à ce niveau, nous comprenons qu'il y a eu une violation de la Constitution, violation également du serment constitutionnel, ce qui est considéré comme un crime de haute trahison. Alors pour ça qui concernait les recommandations, la commission a recommandé que nous faisons tout ça la loi et la Constitution permet de nous faire, que nous demandons que transférer le rapport ça à la Chambre des députés, que la Chambre des députés prenne telle mesure que de droit comme prévu par la Constitution pour que, il constaté que le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Justice et le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, tous, ils ont menti à la Commission et à la Nation.
et que la Chambre des députés prend les dispositions que de droit pour la mise en accusation de ces autorités, telles que prévues par la Constitution, et que le Sénat s'érige en haute cour de justice pour juger Mounsaou. Voilà, vous aurez à suivre à la fin du journal, juste après le journal plus précisément, les déclarations, l'intégralité de la déclaration du sénateur François Annick Joseph. Il est donc le président de la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Jean-Serge Joseph. Bousculade, engueulade, gifle, coup de poing, une séance à la Chambre basse a dégénéré mercredi après-midi en pugilat suite à un vote modifiant l'ordre du jour. Les deux stars de cette grande bagarre, les députés Fritz Gérald Bourjoli et Jean-René Lochard, suivaient ce compte-rendu. Mercredi 7 août 2013, il est aux environs de 17h30, nous sommes au Parlement haïtien. À la Chambre des députés, la salle de séance est transformée en un véritable champ de bataille. Une dispute entre députés pro-gouvernementaux du PSP et ceux du PEP et du PRI de l'opposition a dégénéré en violente bagarre. À l'origine du pugilat, le vote modifiant l'ordre du jour, mettant à l'écart les amendements de la loi électorale de 2008, déjà votés par le Sénat de la République. La situation s'est envenimée suite à l'intervention du député Joachim Aurélien pour empêcher son collègue Charles Sansi de poursuivre la lecture du rapport de la Commission des finances sur le budget. Wilson Lalo déclara que 62% du budget 2012-2013 a été décaissé, soit environ 80%. Puis entrent en scène les deux vedettes de cette baston en règle. Face à face, le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Jean-René Lochard du PSP, et le député d'Aquin, Fritz Gérald Bourjoli. Des coups sont partis dans tous les sens, impliquant d'autres parlementaires des deux camps. Les députés se sont donné un spectacle pendant une bonne quinzaine de minutes avant que le président de la Chambre basse, Tolbert Alexis, n'intervienne pour calmer le jeu. Les esprits sont surchauffés au Parlement alors que le président Michel Martelly envisagerait de renvoyer en janvier 2014 les sénateurs élus en 2009. Ils ont pété les plombs, c'est le cas de le dire. La séance a repris après le huis clos et la loi de finances 2013-2014 a été votée finalement par les députés. Et vous avez vu les images, le député Fritz Gérald Bourjoli, on peut dire la grande victime de cette bagarre. L'élu d'Aquin a été roué de coups par les parlementaires du PSP, dont le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Jean-René Lochard. Nous écoutons le député Fritz Gérald Bourjoli. Après, on compte que le député PSP était avec l'exécutif là, surtout avec le président de la République là, côté qu'au final, tu as ce budget d'abord, alors que le rapport là, au lieu de venir faire dans la Chambre des députés avec les membres de la commission de l'économie et des finances, là, le fait plus tôt, et que avec le président de la République là. Alors nous que moi tout à fait anormal et tu as un cob dans le budget et que pour commune là carrément tout que tout bas nous avons besoin des explications, ça fait nous demander pour bloquer mais député PS peut pas t'entendre que quand même négocier rien et finalement tu es obligé de dire échauffouré entre les députés et que qui viennent produire ça le produit et heureusement que tu viens de clos et que finalement tu viens de des consensus qui étaient faits sur ces deux points qui viennent permettre que le budget a voté hier soir. Bah, rien dans la mesure où c'était des moyens que nous-mêmes et que PEP et PRI qui pas dans la majorité pour nous pour nous porter négocier ensemble et que pour te au moins ouais qui ça qu'a fait parce que nous pas des députés j'approuve nous pas venir négocier prendre dicter dans le palais on venir réciter les leçons en nous et que nous-mêmes prendre les gens au nous là alors que nous paquet
pas de déclassement, pas de désaffectation qui a été faite là-dedans, alors que même commission, ça c'est seulement le député Japon qui est à tolérer. Alors cela dit, député, vous le referez encore si vous avez à le refaire? Non, ça veut dire que et toutes les fois que on député et que pour défendre le pays, pour défendre la commune la Caillou, c'est que tous les moyens sont bons. Voilà, et le député Bourjoli qui ne regrette rien. Parlons maintenant de la rencontre qui s'est déroulée au Grand Corps mercredi entre le conseiller du président Martelly, Joseph Lambert, et les sénateurs. Moïse Jean-Charles avait indiqué que Lambert était en mission pour l'exécutif sur le dossier du renvoi des sénateurs élus en 2009. Il s'agissait d'une simple visite de courtoisie, a indiqué de son côté le sénateur Francisco de la Cruz, qui avait participé à la réunion. Rencontre avec le conseiller du président, moi j'étais là, hein. Donc c'est pas une rencontre, peut-être lui, avant tout il est un ancien sénateur de la République, il a toujours son entrée au Parlement et c'est clair qu'il a même son bonnet au Parlement, son petit frère, Wenceslas Lambert, et puis il a des amis, des alliés, et des anciens unités quand même, hein. Iniquité ou bien unité c'est la même chose, donc je pensais que là, comme ancien iniquité, donc c'est normal, il est connecté avec ses amis. Donc ça, dans un premier temps, je pense, il était venu rencontrer ses anciens amis, ses anciens alliés, ou bien ses alliés de toujours. L'autre bagaille, c'est que comme ancien sénateur, c'est normal qu'il doit gagner une espèce d'entretien avec nous. Peut-être lui-même, étant donné qu'il est connecté directement avec l'exécutif. Mais ce n'est pas un rencontre côté que l'État a intimé quelque chose, ce n'est pas un rencontre côté que Gomba a influencé, ce n'est pas un rencontre côté que... L'entretien a été fait sur qui ça? Voilà, c'est une belle question. Entretien sur qui ça? Bien sûr, on me considère comme une visite de courtoisie, on considère ça comme une visite d'alliés, de ses alliés, ça qui est allié, moi-même c'est comme collègue, comme ancien collègue, et que tout le reste que je pour lui. Mais ce n'est pas un bagage, peut-être, nous avons négocié quoi que ce soit. Pas une négociation de quoi que ce soit. Mais des collègues, vous dites planifier une rencontre entre le Sénat avec l'exécutif là. Bon, écoutez, moi-même, je dis que peut-être, je n'ai pas changé tout donné, normalement. Il était là, et ça peut arriver, même avant l'arrivée du sénateur Lambert, j'ai déjà demandé ça. Le président d'IRA a déjà écrit pour demander qu'on attendait avec les différents acteurs de la société civile. Ça était déjà là, déjà. Peut-être si le sénateur Lambert lui-même a stimulé ça, c'est le côté négatif de tout ça, parce que c'est très bien, c'est très positif, c'est ça, mais en fait, compte, je ne pas rien d'exagérer ou bien rien de planifier, quelconque, c'est pas vraiment pour planifier, il était venu au hasard. Autre point de l'actualité, le directeur général de la police nationale d'Haïti a annoncé ce jeudi le démantèlement d'un vaste réseau de malfaiteurs qui opérait dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Godson Aurelius fait savoir que ce réseau était spécialisé dans les cambriolages aux abords des banques commerciales. Van Cleef Richard, un ex-policier appréhendé le 7 juillet dernier, a été présenté comme le cerveau de ce gang. Les informations qu'il a fournies à la police ont permis d'appréhender d'autres membres du groupe, dont Laurent Guerrier, Romain Civil et le fils Léus, fait savoir Godson Aurelius, qui fait état également de plusieurs véhicules confisqués par la police.
Autre nouvelle, l'entreprise internationale dominicaine Induveka, spécialisée dans le secteur des produits carnés comme les saucissons, les jambons, les saucisses et les mortadelles, annonce son retour officiel sur le marché haïtien à travers un distributeur formel, la personne de Patrick Francis. Le vice-président exécutif de la compagnie Julio Guerra affirme que les consommateurs ont droit à des produits fabriqués suivant un standard de qualité internationale. Il a aussi indiqué qu'Induveka aura une présence remarquée dans le social, notamment dans l'éducation, en supportant plusieurs institutions scolaires. Our commitment Notre engagement with this market avec le marché haïtien and that we are going to continue growing et que Haiti nous allons continuer à grandir sur le marché haïtien et que our mission et que notre mission c'est créer bienestar, est de créer le bien-être créer le bien-être pour les consommateurs pour le client, pour le consommateur. et pour les clients aussi. Le produit est un produit de qualité qui est fabriqué pour le marché dominicain et le marché haïtien avec tous les standards de qualité et internationaux. And as we explained at the presentation, Et comme on l'a dit dans la présentation, we are strengthening and reinforcing nous sommes en all the train de measures renforcer toutes les mesures to assure pour assurer that the consumer que le will have consommateur will have the aura quality la products qualité, les produits de qualité that we produce. que nous produisons. En Haïti, nous avons intervenu dans différents secteurs. But first, Mais en premier, education. dans l'éducation. That's the first step. C'est la première étape que nous avons fait, c'est intervenir dans l'éducation. And the first is the education on how to manage the product. La première éducation que nous allons faire, c'est nous allons apprendre aux gens comment utiliser les produits, la chaîne du foie, respecter les règles alimentaires, d'hygiène alimentaire. Ce sera la première campagne d'éducation que nous allons faire. But education is not only for our products. Mais l'éducation ne sera pas seulement pour nos It's produits, also to support the public mais ce schools, sera aussi pour supporter programs les in public écoles, schools, les écoles, including funds. avec des fonds pour supporter les écoles. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Serge Joseph recommande la mise en accusation du président Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamothe et du ministre de la Justice, maître Jean-Ronel Sanon. Ils sont accusés de crimes de haute trahison et d'avoir menti à la nation. La commission sénatoriale confirme la tenue de la réunion du 11 juillet dernier au cabinet du conseiller du président, maître Gary Lissade, et réclame la révocation du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel, suivi de poursuites judiciaires. Le document a été transmis au bureau du Sénat. La séance en assemblée n'a pu avoir lieu ce jeudi, faute de quorum. Bousculade, engueulade, gifle, coup de poing, une séance à la chambre basse a dégénéré. Et mercredi après-midi, en pugilat, suite à un vote modifiant l'ordre du jour, la Chambre des députés transformée en un véritable champ de bataille. Le directeur général de la PNH annonce le démantèlement de vastes réseaux de malfaiteurs spécialisés dans le braquage aux abords des banques commerciales. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, le chef du gang, Van Cliff Richard, un ex-policier, a été appréhendé le 7 juillet dernier. 4 personnes ont été tuées et mercredi dans une fusillade au Texas. Le tireur présumé, un éducateur spécialisé, a été arrêté par la police. Un attentat suicide au cours des funérailles de policiers a fait au moins 38 morts ce jeudi au Pakistan, assombrissant le début des fêtes de l'Aïd el-Fitr
dans le deuxième pays musulman le plus peuplé au monde. L'attentat a été revendiqué par les talibans pakistanais. Le Real Madrid s'est imposé 3-1 contre Chelsea en finale de l'International Champions Cup mercredi soir à Miami grâce notamment à un doublé de Cristiano Ronaldo. Merci de votre attention. Vous retrouverez à partir de ce vendredi, samedi, dimanche donc, Dudley Aurelius pour Pulsation Week-end et juste après le journal, l'intégralité des déclarations faites aujourd'hui, donc ce jeudi, par le sénateur Annick François-Joseph qui est donc le président de la commission sénatoriale d'enquête sur le décès du juge Serge Joseph, la commission qui a donc rendu public son rapport ce jeudi. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.